crois, la toute première guitare que j'avais dans les mains, c'était la guitare de mon père. J'étais tellement petit que, en fait, c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire par après. Parce que je pouvais déjà jouer avant que ma mémoire puisse fonctionner. Et elle m'a dit que je prenais la guitare de mon père, je m'assieds par terre, apparemment, et je prenais juste le manche de la guitare par-dessus mes genoux et je commençais à gratouiller comme ça, en fait. J'avais pas besoin de faire d'efforts ou d'apprendre la musique d'un autre musicien à l'époque, parce que tout le monde venait me voir, moi, parce que j'étais tellement petit, donc j'étais un peu l'attraction du quartier, quoi. Donc à l'époque, je n'apprenais pas vraiment de musique, à part celle de Django Reinhardt, où je me forcenais à essayer d'imiter ses solos, ses chorus, en fait. C'était surtout ça dans un premier temps. Moi, je dirais qu'on est encore au début de cet instrument qui est la guitare, ouais. Même s'il y a eu des guitaristes formidables, talentueux, des génies. Django Reinhardt ou André Segovia, Wes Montgomery, Jimi Hendrix, des choses qui ont poussé la guitare déjà à un niveau incroyable, impensable. Alors on va voir ce qu'elle nous réserve dans les siècles à venir. Tout le monde rêve d'être sur scène avec une guitare, je sais pas, une Strato par exemple, ou quelque chose. Ça a quelque chose d'attirant quand même. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que les musiciens sont des êtres à part. Ils reflètent un peu leur caractère à travers leur instrument ou leur musique. J'ai eu beaucoup de gens qui viennent après les concerts me voir et ils me disent, on dirait que c'est un prolongement de vous-même. C'est comme si vous faisiez un. Et ça, c'est un compliment énorme. C'est une deuxième voix pour moi. Ouais. Ouais. Puis comme je suis assez timide quand même, pas l'oublier. Chaque concert est un apprentissage de toute façon, puis on en apprend chaque fois. Et je crois que c'est vital aussi de se remettre en question et ne pas se dire ben voilà, j'ai réussi, j'ai plus rien à prouver. Bien au contraire. À un moment donné, il y a un changement, une plus de remise en question et on n'a pas besoin de la chercher. Elle est là, elle vient vers soi d'elle-même. Après, ça se passe ailleurs, quoi. C'est une forme de vie, c'est ce qu'on entend aussi dans la tête. Moi, j'entends quand une porte grince, j'entends des notes et j'y peux rien parce que j'entends des choses partout, quoi. Et c'est pas toujours évident, quoi. C'est douloureux même. Peut-être que j'arrive à m'exprimer mieux à travers la musique. Je pense qu'on a tous un peu notre marque de fabrique, je pense, chaque musicien. Et je pense que cela vient avec le temps, avec l'âge, avec la maturité forcément, parce que on crée forcément un truc sur l'instrument qui nous est propre. Et je crois que le public à travers ça arrive à nous reconnaître aussi, en disant « Ah bah tiens, ça c'est tel musicien ». Moi je leur dis en tout cas merci à tous ces gens parce que ça prouve que j'ai peut-être laissé quelque chose.